Prenons le livre d'Apocalypse. Let us turn to the book of Revelation. Amen. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Amen. Revelation chapter 1, verse 1 to 3. Apocalypse 1, verset 1 à 3, je lis. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, Amen. lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie Amen. et qui gardent les choses qui sont écrites, Amen. car le temps est proche. Amen. Prenons le chapitre 22 du livre d'Apocalypse. Let us jump to chapter 22. Chapitre 22, versets 18 à 19. Revelation 22, 18 to 19. Chapitre 22, versets 18 à 19, je lis. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Amen. Ainsi nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Père Céleste, nous venons devant de ta face, Seigneur, remettre au Dieu l'étude de la parole entre tes saintes mains, ainsi que sa lecture au Père. Nous pouvons tous lire au Dieu cette Bible, mais seul toi tu peux en donner le contexte, Père. Ainsi nous prions que ton Esprit Saint puisse descendre parmi nous ce matin, afin de nous révéler entièrement ta parole, au Dieu. Car ta Bible déclare que cette parole a été cachée aux sages et aux intelligents de ce monde, mais cela doit être révélé aux bébés, aux enfants qui veulent l'apprendre. Ainsi, aide-nous ce matin, Seigneur, à entrer dans la profondeur de ta parole et recevoir, ô Dieu, ta pensée divine. Amen. Bénis ce moment du début à la fin, Amen. pour la gloire de ton nom. Nous prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. You are all welcome this morning. Et ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes les bienvenus parmi nous. Those who are coming for the first time, you are welcome among us. Ainsi, avant de commencer notre étude sur la parole, il y a un remerciement ici. We have a Thanksgiving. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Je suis heureux de vous retrouver de nouveau après mon départ du Mali il y a 2 ans. Je rends grâce au Seigneur qui a rendu cela possible. Je ne sais pas encore combien de temps je vais passer à Bamako, mais je vous demande de prier pour moi, afin que là où je serai déployé, que ce soit dans sa parfaite volonté. Qui vous bénisse une fois encore. C'est signé Frère Marc. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Frère Marc. Frère Marc qui a été avec nous il y a 2 ans, il est encore de retour parmi nous. Une fois de plus, bien-aimé, tu es le bienvenu parmi nous. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Then Brother Mark is among us. He was here 2 years ago. Then he's back again among us. Then may the Lord bless him. Alors ce matin, bien-aimé, nous allons commencer une étude sur le livre d'Apocalypse. Nous allons l'étudier du début jusqu'à la fin, afin de pouvoir comprendre réellement ce que Dieu avait posé dans sa parole, sous forme de symboles, pour que nous puissions saisir la vision et comprendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Then this morning we are starting a study about the book of Revelation. We are going to study all the book of Revelation so that we may understand really what God lay in this book and what God wants us to understand. En ce temps de la fin, nous vivons au jour dernier de ce monde, et Dieu avait prévu qu'au temps de la fin, il allait révéler sa parole à son peuple. Et Dieu l'a accompli en ce temps de la fin. Et par sa grâce, nous avons rencontré cette parole, et
ce n'est pas seulement de la rencontrer, nous devons chaque fois l'étudier afin de la comprendre encore plus et d'entrer encore plus dans la présence du Seigneur. Then in these last days, we are living at the last days of this word. And by God's grace, God has revealed unto us His word. And we are now supposed to be approaching this word. Not only to approach it, but also to study it deeply so that really we may just be in the presence of the Lord and understand what really God is willing us to understand. Alors nous allons étudier cela d'une manière particulière, c'est-à-dire nous n'allons pas entrer dans les versets, chaque verset du livre d'Apocalypse, mais nous allons prendre les chapitres en groupe pour que nous puissions comprendre chaque chapitre du livre d'Apocalypse. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'est-ce que cela prophétisait? Les prophéties des gens, les visions des gens. Chaque chapitre, nous allons aller dans cela un par un et comprendre réellement quelles sont ces visions et comment elles doivent s'accomplir. Et nous allons voir cela dans le temps et dans l'espace. Cela veut dire où et quand ces choses devaient s'accomplir. Then we are going to study the book of Revelation in a very particular way. It will not be that we are going to enter and pick each verse, but we are going to pick each chapter so that we may understand in each chapter what God wanted to show unto John through symbols. But today God has revealed all those things. Premièrement, le prophète de Dieu nous dit ceci concernant les livres d'Apocalypse. Ce livre-là, c'est un livre de mystère. C'est un livre écrit en symboles. C'est le seul livre qui a plus de symboles que tout autre livre dans la Bible. Écoutez ce qu'il nous dit dans la prédication Apocalypse chapitre 1, prêché le 4 décembre 60 au matin. Frère, vous avez mis le ventilateur? Ok, parce qu'il fait chaud. Paragraphe 99, frère Banam Bissis. Apocalypse chapitre 1, Revelation chapter 1, preached on 4th of December 1960. Il dit le livre de l'Apocalypse, contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. Amen. Il en contient davantage parce que c'est un livre de prophétie. C'est un livre prophétique. Amen. Aussi doit-il être compris par un groupe prophétique. Amen. Ce livre ne s'adresse pas à tous. Amen. Pratiquement personne ne peut le comprendre. Ce livre a été écrit pour une certaine catégorie de gens. Amen. Dans le Deutéronome, il est écrit les choses cachées appartiennent au Seigneur. C'est vrai. Et il révèle à nous, ses enfants, ces choses cachées. Amen. Le prophète de Dieu nous dit le livre d'Apocalypse n'est pas écrit pour tout le monde. Amen. Cela est écrit juste pour une catégorie de gens. Amen. Et c'est un livre de symboles, un livre prophétique. C'est un livre qui contient des symboles. Amen. Amen. Le prophète de God said that this book of Revelation has more symbols in it than all the rest of the books in the Bible. It has more symbols because it's a book of prophecy. He said it's a book, a prophetic book, therefore it has to be understood by a prophetic class. This book is not meant for everybody. There is nobody can understand it. Frère Branham dit, pratiquement personne ne peut le comprendre. Amen. Il dit, he said, this book is made for a certain class of people. Cela est fait et donné pour une certaine catégorie de gens. On over in Deuteronomy, it says the hidden things belong to the Lord. He said that's right, and He reveals to us, His children, the hidden things. So it does go. Écoutez encore dans dans Apocalypse, livre des symboles, au paragraphe 16, prochain le 17 juin 56, il dit ceci. Il dit le livre de l'Apocalypse était le sceau du dernier témoignage du Seigneur Jésus. Amen. Et il fut donné, nous partirons du premier chapitre. Il dit, je pensais que nous pourrions commencer par quelques-uns des autres symboles. Maintenant, le livre entier est écrit en symboles. Amen. Il dit, now the entire book is written in symbols. Il dit, il n'y a rien de plus difficile avec la parole que lorsque vous placez quelque chose et dites, c'est en symbole. Et Dieu a un moyen de faire cela. Et une raison pour le faire. Dieu ne fait rien sans raison. Amen. Et quelqu'un aurait-il
Frère Branham, c'est une classe d'enseignement maintenant. Quelqu'un aurait-il une idée sur la raison pour laquelle il a fait cela? Il dit, la voici. Il pouvait ainsi le cacher aux yeux des sages et des intelligents et le révéler au bébé qui voudrait apprendre. N'est-il pas aimable de faire ainsi avec nous? Amen. Voici ce que l'homme de Dieu nous dit. Il nous dit, ce livre de l'Apocalypse a des symboles et est écrit en symboles. Et il dit, il n'y a rien qui soit plus difficile concernant la parole lorsqu'on dit que la parole est en symbole. Donc, quand la parole est écrite en symbole, les choses deviennent encore plus dures. Amen. Pour qu'on puisse comprendre cela. Amen. Et il dit, vous savez pourquoi Dieu a fait cela et Dieu ne fait rien sans raison. Il dit, vous savez pourquoi il a fait cela? Écoutez la raison, il dit, c'est pour qu'il puisse cacher cette parole aux uns et révéler cela aux autres. C'est pourquoi il nous dit que le livre d'Apocalypse n'est pas écrit pour tout le monde. Amen. Ainsi, ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui, nombreux ont leur propre interprétation du livre d'Apocalypse et même de toute la Bible. Parce que cela est écrit juste pour une certaine catégorie de gens. Amen. The prophet of God said that there is nothing that is hard when they say it's in symbols. More above the word of God. When the word of God is in symbols, then the thing will become very tough for we to understand. And the prophet says, you know the reason why God is doing such a thing? He says, so that he may hide these things to some and reveal it to others. Then we see that it's not for everybody. This book of Revelation and even all the Bible is not written for everybody. It's why you cannot be wondering yourself why people today get plenty interpretations of what the Bible. Écoutez maintenant, le prophète va nous dire, quand on dit le livre d'Apocalypse, cela veut dire quoi? Le mot Apocalypse veut dire quoi? Écoutez, il va nous révéler cela. Dans la prédication Apocalypse chapitre 1, paragraphe 75-77. Now what is the meaning of revelation? This word revelation, what is the meaning of it? Le prophète dit, il dit, et le titre décrit le personnage, révélation de Jésus-Christ. Non pas la révélation de Saint Jean le divin, mais la révélation de Jésus-Christ le Fils de Dieu. Amen. Le mot grec pour révélation est apocalypse, Amen. Qui signifie dévoilement. Amen. Il dit, j'ai pris ce mot et j'en ai étudié les sens. L'Apocalypse, c'est comme un sculpteur qui a fait une grande statue et l'a couverte d'un voile. Puis, il vient déchirer ce voile, révélant ce qui se trouvait dessous. C'est un dévoilement. Amen. 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 Voici quand on dit livre d'Apocalypse ou livre de Révélation. Frère Branham dit, cela veut dire, c'est comme quelqu'un, vous connaissez le sculpteur qui fabrique des statues. Quand il est en train de fabriquer une statue, il va d'abord couvrir la statue. À la fin de son travail, chaque fois, il couvre la statue. Et quand la statue est complètement terminée, le jour où il voudra faire découvrir cela aux gens, il va alors ôter le voile. Amen. Il va déchirer le voile et tout le monde voit la statue. C'est ce qu'on appelle révélation apocalypse. Et c'est là que Frère Branham dit, l'Apocalypse, ce n'est pas la révélation de Jean le divin, mais c'est la révélation de Jésus-Christ le Fils de Dieu. Cela veut dire Dieu dévoile Jésus. Amen. 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 C'est ça le livre d'Apocalypse. The book of Revelation, the point of God says, the revelation of Saint John the Divine, not the revelation of Saint John the Divine, but the revelation of Jesus Christ, the Son of God. He said, now, the Greek word for revelation is apocalypse, which means to the unfolding. And I was talking that word and searching it. It means the apocalypse is like a sculptor. A sculptor has made a great statue and he has got it covered by a veil. And then he goes and tears back this veil and reveals what he has behind the veil. It's an uncovering. Then a revelation means what? Means to uncover something that was hidden. Amen. And he said, and this book is not uncovering pardon. Voilà. Il dit ceci. Et écoutez maintenant, Frère Branham va encore aller plus loin. Il nous dit,
que le livre d'Apocalypse révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. The book of Revelation is revealing Jesus Christ, the Son of God. Mais il va encore aller plus loin pour nous dire ceci et comprenez ceci très bien. Écoutez ce qu'il va dire. Toujours dans Apocalypse chapitre 1, au paragraphe 69 et 78. 78 jusqu'au verset, au paragraphe 84. Paragraphe 69 et aussi 78 jusqu'au paragraphe 84. Écoutez ce qu'il dit. Il dit concernant la vie de Jean, Jean le révélateur, concernant la vie de Jean, les historiens s'accordent à dire que Jean a vécu les dernières années de sa vie dans la ville d'Éphèse et il est mort. Il était sur l'île de Patmos lorsqu'il a écrit le livre d'Apocalypse. Ce n'était pas l'histoire de sa vie, mais l'histoire de Christ dans les âges futurs. Amen. Vous voyez, c'était une prophétie. Il ne s'agit pas de la vie des gens, ni la vie de Christ, mais d'une prophétie concernant un âge à venir. Amen. Ce n'était pas une prophétie donnée par lui, mais la glorification solennelle du Seigneur. Amen. Ce n'était pas la révélation de Saint Jean le divin, mais la révélation de Christ le Seigneur. Amen. Il continue au paragraphe 78, il dit, et ce livre n'est pas tant le dévoilement de la personne de Jésus-Christ, pourtant il parle bien de sa divinité et de sa septuple personnalité, et aussi des choses qu'il est, sacrificateur, roi, etc. Mais c'est la révélation de ses œuvres futures dans ces 7 âges à venir de l'Église. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit le livre d'Apocalypse révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. The point of God said that the book of Revelation is uncovering or revealing Jesus Christ, the Son of God. Mais il continue, il dit, ce n'est pas tant le dévoilement ni des gens, ni de la vie de Christ, ni de la personne de Jésus-Christ, mais de ses œuvres dans les âges qui devaient venir. Amen. Frère Branham me dit ici clairement, cela ne révèle pas la personne de Jésus, l'homme de Galilée. Cela révèle plutôt ses œuvres qui devaient s'accomplir tout au long des âges qui devaient venir après lui. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. The prophet of God said that it's not the uncovering of the revelation of the person of Jesus Christ, but it's the revelation of his works all along the ages that are to come. Il continue, il dit ceci. Il dit, quand notre Seigneur était sur terre, les disciples lui ont demandé, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Jésus répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Amen. Personne ne les connaîtrait. Et à ce moment-là, même le Fils ne le connaissait pas. Amen. Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension dans la gloire, il a reçu de Dieu la connaissance de l'avenir de l'Église. Amen. Alors il est revenu apporter ce message à l'Église, le message de sa venue et de l'état de ces églises tout au long des âges. Amen. Il ne pouvait pas le faire avant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, car il ne les connaissait pas encore. Amen. Mais avez-vous remarqué ce que l'Écriture dit ici? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Amen. Madame continue, dit à Christ. Amen. Ainsi Dieu le Père a donné la révélation à son Fils Jésus-Christ. Amen. Et il envoya son ange à Jean pour indiquer ces choses qui étaient, qui sont et qui seront. Amen. Il dit, oh, c'est admirablement exposé. Amen. Le prophète continue, il dit, oh, dans cet âge glorieux qui vient et que Jean a vu, cette révélation lui a été donnée uniquement pour dévoiler le dessein particulier de Christ, Amen. ce qu'il serait Amen. et quelle serait son apparence dans chaque âge. Amen. Amen.
Le dessein, ça veut dire le plan. Amen. Et il dit, or, dans cet âge glorieux qui vient, et que Jean a vu, cette révélation lui a été donnée uniquement pour dévoiler le dessein particulier de Christ, virgule, ce qu'il serait. Amen. Et quelle serait son apparence. Amen. Dans chaque âge. Amen. The prophet of God said that the revelation is not coming to reveal John or to reveal the person of Jesus Christ, but it's coming to reveal his works all along the ages. And he said he's coming to reveal what? To reveal what Jesus Christ will look like and what he will be in that age that is coming. Amen. Amen. Donc ne l'oubliez pas, bien-aimés. C'est pourquoi nous allons comprendre certaines déclarations ici. Et quand nous allons retourner dans la Bible, vous allez comprendre ce que Jean voyait. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons au temps où Dieu, par sa grâce, nous a envoyé le révélateur des mystères. Amen. Parce que Paul a dit la lettre tue. Amen. Il faut que l'Esprit vienne vivifier la lettre. Amen. Then you understand this, it will just allow us to understand when we are going back to the Bible, to understand really what John saw. Because in this last day, God has sent unto us a prophet, because Paul said the letter sorry kill it, but it's the Spirit quickening, giving life. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, dans la prédication de la résurrection de Jésus-Christ, frère Branham nous dit ceci. C'est pourquoi nous pouvons comprendre quand Jean décrit dans le livre d'Apocalypse, quand il décrit celui qu'il voit, Jean toujours dit, j'ai vu quelqu'un. Amen. 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 Nous allons comprendre pourquoi Jean disait toujours quelqu'un. Mais quand nous lisons les Bibles, nous les chrétiens, nous avons déjà notre idée de qui est ce quelqu'un-là. Amen. Hein? Même vous qui êtes là. Quand vous lisez dans le livre, quand Jean dit, j'ai vu quelqu'un, pour vous c'est qui? Ah, c'est Jésus. Mais nous allons voir William Branham comment il nous révèle ces choses. Amen. Then when we are reading the Bible, you will see that John always you say, I saw someone. I saw somebody. Amen. And when Christians are reading the Bible, you will understand that even we can say, okay, that someone is Jesus. But let us see the prophet of God is going to just unfold those things to us. Dans la prédication de la résurrection de Jésus, verset le 5 avril 56, au paragraphe 12, il dit ceci. Il dit, Saint Paul, le voile était ouvert, il a vu Jésus. Le voyant avançait en âge sur l'île de Patmos, alors qu'il était exilé sur Alcatraz, pour ainsi dire, une petite île sur la mer Égée, d'environ 24 km, 15 miles de circonférence. Une île rocailleuse qui recevait des criminels. Et il s'est retrouvé là pour avoir prêché la parole. Et là, en ce jour-là, il était là dans le séjour du Seigneur, peut-être contemplant les eaux. Dieu aimait son voyant. Et il a dit, j'ai entendu la voix des grandes eaux. Et la voix de la trompette. Et quand je me suis retourné pour voir, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Quelqu'un s'est tenu au milieu d'eux, semblable au Fils de l'homme, dans un état glorifié. Oh man. Le prophète continue, il dit ceci. Il continue, il dit ceci. Regardez ses yeux. De ce quelqu'un-là que j'envoie. Regardez ses yeux, look at his eyes. Regardez ses yeux, il n'était plus plein de larmes. Il pouvait même percer comme le soleil en plein jour. Amen. Il n'y avait plus de cicatrices de clous dans ses pieds. Amen. Ils étaient comme des lérins éprouvés au feu. Il était quitte de tout cela. Il était glorifié et ses mains n'avaient plus de cicatrices. Amen. Il était au milieu de ses églises. Frère Branham dit une bénédiction. Amen. 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 Le prophète de Dieu nous dit, quand Jean voit ce quelqu'un dans le livre d'Apocalypse 1er, et qu'il est en train de décrire ce quelqu'un qu'il a vu, frère Branham dit, ce quelqu'un-là n'a pas de cicatrice de clous. Amen. Il voit Jésus dans son état glorifié. Amen. Il dit, ses pieds n'ont plus de cicatrices de clous. Amen. Parce que ses pieds sont comme des colonnes d'airain. Amen. 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 Et Jean dit, j'ai vu quelqu'un.
The prophet of God said, John said that I saw someone. He said, look at his eyes. No more filled with tears. They could even pierce like the sun in the middle of the day. He said, no more nail scars in his feet. They were like brass tried in the fire. He was free from all that. He was glorified. And his heart wasn't scared more. And he was in the midst of his churches a blessing. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, c'est comme ça que Jean voit le temps de la fin. Et il voit quelqu'un. Et Frère Branham nous révèle que c'est quelqu'un que Jean voit. C'est Jésus ressuscité. Mais quand il est ressuscité, Jean ne le voit plus avec des cicatrices de clous. Amen. Jean le voit dans son état glorifié. Amen. 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 Et maintenant, Frère Branham va nous dire, c'est quelqu'un là, c'est qui? Qu'est-ce qu'il représente? Alléluia. Écoutez ce qu'il va nous dire. Amen. Dans la prédication, les 7 âges de l'Église. Prêchez le 12 mai 54 au soir. Paragraphe 204, 205. Il dit ceci. Now the prophet of God said, John saw someone, and he saw Christ Jesus after the resurrection, but he was no more having nail scars because he was now glorified. Now the prophet of God is going to tell us who is that someone that John saw. In this message, the 7 church ages, preached on Wednesday 12 May 1954, evening, 204, 205, 204, 205. Il dit ceci. Eh bien, c'est ça la Bible. C'est ce que l'Esprit a dit, voyez, le chandelier. Très bien maintenant, le verset 13. Et au milieu de cet chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Amen. Frère Branham dit quoi? Quelqu'un qui lui ressemblait. Qui est-ce? Alléluia. Il dit son épouse. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui lui ressemblait. Amen. Il continue de dire, observez ce que c'était. Amen. Frère, lisez bien votre Bible. Amen. Prenez toutes les traductions de la Bible que vous voulez. Allez lire Apocalypse 1:13. Jean n'a pas dit j'ai vu le Fils de l'homme. Jean a dit j'ai vu quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Amen. Quand vous avez envie de vous dire, j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Frère Philippe, c'est Frère Philippe. Non. La Bible dit, Jean dit, j'ai vu quelqu'un, quand il s'est retourné, il a vu quelqu'un qui marchait au milieu de son lit d'or. Et Jean s'est mis à le décrire. Et Frère Branham dit, et Jean dit, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Lui, second, dit quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. D'autres traductions disent quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Jean n'a pas vu le Fils de l'homme. Il a vu quelqu'un qui lui ressemblait. Et Frère Branham dit, qui était-ce? Il dit son épouse. Amen. Si vous pouvez vous souvenir, nous avions ici étudié le mystère de l'époux et de l'épouse. Amen. C'est pourquoi Frère Branham, dans la prédication Les chefs-d'œuvre, il nous dit que Jésus, quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu accomplir le Nouveau Testament. Amen. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament n'existait pas. Amen. Quand Jésus est venu, le Nouveau Testament n'existait pas. Il n'y avait que l'Ancien Testament. Amen. Que les Juifs étudiaient. Amen. Et à la fin de l'Ancien Testament, le dernier messager, le 7e dans les âges de l'église des Juifs, Jean-Baptiste vient et il présente le Messie. Amen. Et Jésus vient. Frère Branham dit, Jésus a accompli tout l'Ancien Testament. Amen. Le type de l'Ancien Testament qui parlait de lui. Mais Frère Branham c'est tout, il dit maintenant qui va accomplir le Nouveau Testament? Amen. Amen. Nous allons écouter ce qu'il va nous dire. Amen. 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 Then we see that the prophet of God said, he said, now that's the Bible. He said that what the Spirit said, you see, the candlesticks. He said, all right, now the 13th verse. And in the midst of the 7 golden candlesticks, one like the Son of Man. He said what? One like him. Who was this? His bride. One like him. Watch how it was. The prophet said that when John saw someone,
John never said that I saw the Son of Man. He said, I saw one like the Son of Man. And the prophet of God said, who was this? He said, his bride. Amen. Amen. It's what the prophet of God said, that Jesus, when he came upon the earth, he never fulfilled the New Testament, because the New Testament was not yet existing at that time, was not yet written. Because when Jesus Christ came, he met what? The Old Testament. And he came to fulfill all that was written about him in the Old Testament. But the prophet said that now the New Testament, who is going to fulfill it? He's going to tell us who is going to fulfill it. Amen. Amen. Écoutez, qui va accomplir le Nouveau Testament? Dans la prédication chef-d'œuvre, les chefs-d'œuvre, prêché le 5 juillet 64, paragraphe 101, le prophète dit premièrement ceci. Les chefs-d'œuvre. Le masterpiece 101, 101, il dit, mais n'oublions pas qu'au commencement, quand il a frappé les côtés d'Adam, il a retiré quelque chose de son côté. Or, si Christ a été frappé, c'est dans un but, pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un. Amen. Pour former une famille, l'épouse, qu'il puisse prendre de lui une épouse. Le prophète typifie le premier Adam et le second Adam qui est le dernier Adam. Il dit le premier Adam, Dieu l'a frappé, a ôté la côte d'Adam pour faire quoi? Pour manifester son épouse qui était Ève. Ça c'est dans le naturel. Et quand le deuxième Adam revient, Dieu l'amène aussi à la croix et va l'endormir. Et quelqu'un la nuit vient avec une lance et va percer les côtes de Jésus. Et la Bible déclare l'eau et le sang vont couler. Et le prophète nous révèle, il dit, c'est Dieu qui a accomplissé le type du premier Adam. Dieu qui ouvrait encore une fois de plus les côtés du second Adam pour faire sortir quoi? Il dit pour faire sortir de lui quelqu'un. Amen. Qui va être son épouse. Amen. Donc de la même manière que Dieu a fait sortir à Ève d'Adam, de la même manière à la croix, Dieu fait sortir de Jésus quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là que Jean voit dans les livres d'Apocalypse. Et frère Branham dit, c'est qui son épouse? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 The prophet of God say that God brought Jesus Christ upon the cross and just opened his rib as he did with the first Adam. To do what? To bring out from him someone, so that this one may be what? May be his bride. Then the same thing that God did with the first Adam, God did it with the second Adam, which is the last Adam. He brought someone out of his rib, which was his bride. And the prophet of God is showing unto us that someone that John saw in the book of Revelation 1, he said it's the bride. Amen. Écoutez maintenant paragraphe 108 de la même prédication, le chef-d'œuvre, 108, 108, the same preaching, the same sermon, masterpiece. 108, il dit ceci. Il dit maintenant, depuis près de 2000 ans, alléluia, Dieu, de nouveau, a été occupé à lui faire un chef-d'œuvre. Amen. En effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui, une partie de lui, une côte pour lui faire une épouse. Et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament, c'est tout. Amen, amen, amen. Il a accompli l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le Nouveau Testament. Un autre morceau qui doit s'accomplir. Voyez-vous, le Nouveau et l'Ancien sont mari et femme. Amen. Voyez? Amen. Et il a fallu le Nouveau pour l'Ancien pour présager le Nouveau. Amen. Christ est venu, le chef-d'œuvre pour accomplir cela. Amen. Maintenant, son épouse, alléluia, va accomplir tout ce
qui se trouve dans le Nouveau Testament. Un autre chef-d'œuvre est en train de se faire. Qui doit accomplir le Nouveau Testament? L'épouse de Christ. Amen. Qui est l'épouse de Christ? C'est quelqu'un qui est sorti de lui. Et c'est quelqu'un-là que Jean voit qui ressemble au Fils de l'homme. Et Frère Branham dit c'est l'épouse. De la même manière, Ève était une seule personne et représentait l'épouse qui est constituée de plusieurs membres. De la même manière, au temps de la fin, il y a quelqu'un qui représente l'épouse. Et c'est celui-là que Jean voit. C'est pourquoi Frère Branham dit il n'a pas de cicatrice de clous. Sur ses mains, sur ses jambes, sur ses pieds. Vous voyez cela? Et Frère Branham dit le Nouveau Testament est l'époux. L'Ancien Testament est l'époux, le mari. Le Nouveau Testament est la femme, l'épouse. Et il dit Jésus, il est l'époux et il a accompli l'Ancien Testament. Mais c'est son épouse. Qui est ce quelqu'un qui sort de lui? C'est celui-là, la femme, qui doit accomplir quoi? Le Nouveau Testament. Et les deux sont mari et femme. Et au temps de la fin, ils doivent s'unir dans le sein du mariage pour manifester le Fils et les filles de Dieu sur la terre. Par la parole parlée. L'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. C'est celui-là que Jean voit. Il ne voit pas le Fils de l'homme que nous connaissons, Jésus. Il voit son épouse. Quelqu'un qui lui ressemblait. Oh my. Je ne sais pas comment ça peut être plus clair que ça. Amen. Then we see that the prophet of God said that the Old Testament is the husband, which is the bride, and the bridegroom, sorry, and the New Testament is the bride. And Jesus Christ, when he came, he was the husband, he was the bridegroom who fulfilled the Old Testament. But he says someone that came out from him upon the cross of Calvary is not someone who is now the bride. It's him who is now going to fulfill all the New Testament. Amen. Donc maintenant nous comprenons, bien aimés. Quand vous lisez la Bible, faites attention. Paul a dit la lettre tue. C'est l'Esprit de Dieu qui vit. Et en ce temps de la fin, Dieu par sa grâce, nous a envoyé son Esprit au travers de son prophète pour nous révéler les mystères qui étaient cachés. Amen. Paul said that you be careful, the letter kill it. But by God's grace today, God has sent unto us His Spirit through the prophet to come and reveal unto us those things. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit, le diable n'aime pas la parole de Dieu. Amen. Mais il y a deux livres dans la Bible qu'il haït plus que tous les autres livres. Quels sont ces livres? Écoutez, le prophète va nous le dire. Amen. Le diable n'aime pas toute la parole. Mais il y a deux livres qu'il n'aime pas entendre parler. Amen. Et il va faire de son mieux pour aveugler le peuple de Dieu à ne pas comprendre ces deux livres. Quels sont ces deux livres? Écoutez, le prophète de Dieu va nous révéler ça. Le prophète de God said that the devil hates all the word of God, but he hates more two books in the Bible. Hallelujah. Then he will do his better to just blind people so that they may not see and understand those two books. What are those books? The prophet of God is going to reveal unto us. Dans la prédication Apocalypse chapitre 1, paragraphe 97-98, il dit ceci. Il dit s'il y a un livre dans la Bible que Satan est, c'est l'Apocalypse. Il hait toute l'écriture, tous les canons des Écritures. Mais il y a deux choses qu'il méprise encore plus. C'est l'Apocalypse et la Genèse. Parce que la Genèse raconte le commencement et que l'Apocalypse révèle ce qui va lui arriver le dernier jour. Il sera lié pendant 1000 ans. Après cela, lui, le faux prophète et la bête seront jetés vivants dans les temps de feu.
C'est pourquoi il s'attaquera de préférence au livre de la Genèse, mettant en doute son authenticité. Il dira ce livre n'est pas authentique et il troublera l'esprit des gens. Considérez comment le diable traite ces livres de la Genèse et de l'Apocalypse, le premier et le dernier. The prophet of God said that the devil hate too much the book of Genesis and also the book of Revelation. Pourquoi il n'aime pas le livre de la Genèse? Parce que le livre de la Genèse révèle comment il a commencé. Et le livre de l'Apocalypse révèle comment il va terminer. C'est pourquoi quand vous connaissez la tête et la queue de quelqu'un, vous le connaissez en entier. Et comme la Genèse et l'Apocalypse, c'est le premier et le dernier, c'est tout Dieu, lui ne voudra pas que vous puissiez comprendre tout Dieu. Parce que si vous comprenez le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga réellement, c'est terminé, vous avez la délivrance totale. Alors le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener les gens, non, ils ont mangé une pomme. Ah, une pomme, oui, mais tu ne vois pas, c'est écrit un fruit, non? Ah. C'est écrit dans la Bible, ils ont mangé. Ève, qu'est-ce qu'elle va dire? Il m'en a donné, il m'a donné le fruit, j'en ai mangé. C'est un fruit. Et il va aveugler les gens. Et vous allez voir des papas pasteurs, elle va manger un fruit. Vous lui demandez quel fruit, il dit ça doit être une pomme. Aveuglement. Et qui fait ça? Le malin. Parce qu'il ne veut pas que les gens comprennent réellement qu'est-ce que Dieu a fait. Et ce sont les deux livres dans lesquels on trouve des symboles. Comme Moïse a écrit Genèse par des symboles, Jean a écrit l'Apocalypse par des symboles. Amen. Then we see that the prophet of God said that he will hate the book of Genesis because the book of Genesis will reveal how he started, and the book of Revelation will reveal how he will just end at the last days. And you see today he will make people to understand and believe that Adam and Eve they ate a fruit. You will ask the people receiving big men of God, they will say no, Eve and Adam they ate a fruit. You ask them which was that fruit, they will say an apple. Amen. Et pourquoi vous voyez même il y a une marque, hein, Apple, des ordinateurs, des téléphones, on a croqué la pomme. Vous allez voir une pomme croquée comme ceci. On dit c'est Adam et Ève qui ont mangé ça. Amen. Donc nous voyons bien aimé, c'est un livre très difficile à comprendre. Amen. Le livre d'Apocalypse, un livre écrit en symbole. Et nous venons de lire quand nous commencions. La Bible déclare, c'est lui qui va essayer d'ajouter des choses dans ce livre. Ou d'en retrancher, son nom sera retranché du livre de la vie. Amen. Et il sera complètement banni. Amen. Donc on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. Et Jean dit, celui qui lit et ceux qui entendent le livre de la prophétie, ils seront bénis. Amen. Il y a une bénédiction pour celui qui lit le livre d'Apocalypse et ceux qui l'écoutent. Amen. Donc quand vous venez déjà pour écouter ces choses, vous êtes déjà bénis. Amen. On n'a pas besoin de vous imposer les mains. Amen. Amen. La prédication de la parole bénit le peuple. C'est pourquoi il faut venir écouter la parole. Alléluia. Écoutez la parole bien. Then the Bible said that the one that we take away or the one that we add in this book, his name will be taken away from the book of life. Then we cannot add, we cannot take away. And also John said that the one who is reading and the one who are hearing this book, they will be blessed. It's why when you are just hearing the book, which is this book of Revelation, when we are preaching the gospel, you are already blessed. It's why you come and hear the word of God. We don't have need of to just lay hands upon your head and receive. When you are hearing the word, you are already blessed. Amen. Alléluia. Maintenant, écoutez bien aimé, nous allons maintenant entrer dans le livre d'Apocalypse. Ça, c'était juste une introduction. Pour que nous puissions comprendre c'est quoi le livre. Amen. Maintenant, nous allons entrer et commencer à étudier chaque chapitre et voir ce que Dieu voulait dire dans ces chapitres. Amen. Écoutez, prenons premièrement chapitre 1 à partir du verset 9. Let us now start studying now the chapter of this book of Revelation.
Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 9. Écoutons ce que Jean a dit. Revelation 1:9. Jean dit ceci. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Amen. I was caught up in the Lord's day. Qui disait ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Amen. Voici ce que Jean nous dit. This is what John said encore. He was caught up in the Lord's day. Jean dit premièrement qu'il a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Amen. Être ravi veut dire quoi? C'est être transporté en esprit. Amen. Un ravissement. Il a été transporté en esprit. John was caught up in the spirit. Et quand Jean a été transporté en esprit, il est allé jusqu'où? Jusqu'au jour du Seigneur. Amen. Et quand Jean arrive au jour du Seigneur en esprit, c'est là que Jean commence à voir des choses. Amen. 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 Donc, premièrement, Jean devait être transporté en esprit où? Au jour du Seigneur. Amen. Et Dieu s'est mis à lui révéler des choses qui devaient venir, qui étaient passées, qui devaient venir. Mais il lui révèle en symbole. Parce que le temps de le révéler n'était pas encore venu. Amen. Il lui montre tout le film jusqu'au temps de la fin. Mais c'était codé. Alléluia. C'était en symbole. Amen. Amen. John was caught up first of all. And when he was caught up in the Lord's day. And after that, when he reached the Lord's day, he started now having visions. And God showed unto him all the movie, all the things that are supposed to happen at the last day and what happened in the past. Amen. Maintenant, bien-aimé, le prophète va premièrement nous dire ce que Jean représentait dans la Bible. Qu'est-ce que Jean représentait? Lui, l'homme et Jean, le révélateur. Il représentait quoi? Parce que lui-même est un symbole. Vous savez cela? Amen. Amen, amen. Écoutez maintenant, Jean, il représentait quoi? Now, first of all, the prophet was going to reveal unto us what John was representing, because himself, John was representing something. Dans la prédication le 24 ancien, prêché le 1er janvier 61, paragraphe 41, Amen. Il dit preaching Revelation chapter 4, second part. C'est Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, ou le 24 ancien. 41. 24 elders. 41. Il dit, puis Jean reçut l'ordre d'aller plus haut. Monte ici. Il lui avait été montré tout ce qui allait arriver dans le monde des arts de l'Église. Puis après que les arts de l'Église soient terminés, nous avons vu que Jean était un type. Jean était un type de chaque vrai croyant. Amen. Qui sera convoqué par Christ dans le lieu très haut, n'est-ce pas? Amen. Il sera convoqué, monte ici. Amen. Nous avons vu que Jean était un type de chaque vrai croyant. Amen. Amen. Donc Jean, quand il était dans l'île de Patmos, vers 90-92, et il dit lui-même qu'il avait été amené là-bas parce que c'était un lieu où on mettait, c'était une prison terrible dans une île où on mettait des brigands, des tueurs, des meurtriers. Mais lui, il dit, si j'ai été là-bas, ce n'est pas parce que j'ai commis de meurtre, c'est à cause de la parole, du témoignage de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que quand Jean a commencé à prêcher l'évangile, ces gens-là sont venus l'arrêter, ils ont voulu le tuer, parce qu'ils ont dit, Jean prêche de l'hérésie, il prêche de fausses doctrines, on doit les tuer. Alors ils ont pris Jean, ils ont arrangé, préparé une grosse marmite, ils ont rempli de l'huile dedans, ils ont fait un grand foyer de feu, et ils ont dit, mon frère, entre là-dedans, parce qu'on essaie de te tuer, tu ne meurs pas, maintenant on va te bouillir.
Et ils l'ont mis dans l'huile. Et ils l'ont laissé là pendant toute une journée, 24 heures. L'huile bouillait tout quoi. Et ils regardaient, ils ont dit, sûrement il est mort. Mais quand ils ouvrent la marmite, Jean apparaît. Il leur dit, shalom, bien-aimé. Ils ont dit, mais ça, toi tu dois être un sorcier. Alors on ne peut plus rien faire avec toi. On va t'envoyer à Patmos, dans cette île-là. C'est une prison dans une île comme ça. Tu vas aller mourir là-bas parce qu'on ne peut pas te tuer. C'est là que Jean se retrouve là-bas. Amen. Et frère Branham me dit, Jean était un type de chaque vrai croyant. Non, pas de tous les croyants. Parce qu'il y a des croyants et il y a des vrais croyants. Frère Branham me dit, il y a une différence entre un homme ou une personne remplie du Saint-Esprit et un chrétien tout court. Parce qu'il y a des croyants, des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. La preuve en est que, allez lire Matthieu 25, les 10 vierges. Toutes sont des vierges, de pures. Concernant leur vie, il n'y a pas de reproches. Ils vivent une vie pure, mais seulement pas d'huile dans leur langue. Et l'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et les vierges et les femmes, ce sont qui? Des églises. Donc on peut trouver aujourd'hui des églises qui prêchent la venue du Seigneur, qui prêchent les filles et les sœurs, ne mettez pas ceci, pas en pantalon, tout est en ordre. Mais le Saint-Esprit qui vient révéler la parole, les mystères, cette église ne l'a pas. Alléluia. Mais c'est une église sans tâche, mais sans la révélation. Amen. Alors frère Balaam dit, Jean nous représentait. Then the point of said that John was representing each believer, each true believer, every true believer, not all believers, because we have believers and we have also true believers. Because the Apostle of God said there is a quite difference between a Christian and another Christian who is filled with the Holy Ghost. Amen. Maintenant, écoutez encore, il va nous dire cela au Apocalypse chapitre 4. Première partie, au paragraphe 175, il dit ceci. Il dit sur l'île de Patmos, Jean qui devait apporter la révélation à l'église fut enlevé dans la gloire comme un type de l'église. Monte ici, montrant, vous me direz, il représentait l'église. Il continue, il dit, Jean était le type de tous ceux qui entendraient cette parole. Frère Balaam dit Amen. Amen. Jean représente ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ et qui rendent témoignage à la parole. Amen. Il fut témoin du baptême du Saint-Esprit. Il eut une communion personnelle avec Christ. Amen. Il représente l'Église tout entière. C'est-à-dire que tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille qui a cru en Christ et l'a accepté sur ces mêmes bases entendra un jour l'ordre, monte ici. Amen. Et sera enlevé avant la tribulation. Amen. Jean représentait qui? Chacun de nous. Il représentait l'épouse. Il nous représente. Est-ce que vous êtes d'accord? John was representing each one of us. Hallelujah. John was representing the bride. Amen. Maintenant, regardez. Comme Jean nous représentait dans le livre d'Apocalypse, Jean, avant que Dieu puisse lui montrer tout le livre d'Apocalypse en symbole, il devait premièrement être ravi en esprit. Amen. Et atteindre le jour du Seigneur. Amen. Et vous savez, le jour du Seigneur, c'est quoi? C'est la seconde venue du Seigneur. Donc, Jean devait d'abord arriver au jour de la seconde venue pour voir tous les plans de Dieu. Et Jean représentait chacun de nous comme le prophète de Dieu nous le révèle. Maintenant, nous, en ce temps de la fin, nous devons accomplir le type de Jean. Parce que Jean était un type, nous sommes l'antitype. Et si nous l'épousons au temps de la fin, pour que nous puissions aujourd'hui avoir la révélation complète et réelle du livre d'Apocalypse, nous devons premièrement être ravis en esprit. Amen. Et arriver où? Au jour du Seigneur. Amen. C'est clair là.
Et le jour du Seigneur, c'est la seconde venue du Seigneur. C'est quand nous arrivons à la seconde venue du Seigneur que nous voyons comme Jean avait vu, mais non plus en symbole. Nous voyons en réalité toutes les visions que Jean avait vues. Le frère Banamidi, ce livre scellé de cette sorte n'est révélé qu'au temps de la fin. Donc nous ne pouvons pas, nous aujourd'hui, avoir la révélation de tous les symboles du livre d'Apocalypse et attendre le jour du Seigneur. Vous allez briser les plans de Dieu. Parce que c'est au jour du Seigneur que ces choses nous sont révélées. Amen. Then we see that we are the antitype of John. As John was representing each one of us, as John was caught up in the Spirit in the Lord's day, we too, so that we may have the full revelation in the reality of the book of Revelation, we must be first of all caught up in the Lord's day. Reach the Lord's day, which is the second coming of the Lord. Then it will be at that time that God is going to reveal unto us in reality, no more in symbols, in reality what John has seen. Amen. It's why we cannot have the revelation of all the book of Revelation, get the reality, and be waiting the Lord's day. Amen. Mais maintenant, écoutez bien aimé. Le prophète de Dieu nous dit que ce livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Amen. This book of Revelation is divided in 3 portions. Écoutez, il va nous dire cela dans Apocalypse chapitre 1, paragraphe 24. Il dit dans l'Apocalypse, les 3 premiers chapitres traitent de l'Église. Puis l'Église disparaît et nous ne la voyons plus jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Des chapitres 4 à 19, nous voyons Israël en tant que nation. Et de 19 à 22, les deux sont ensemble. Amen. Et il y a les plaies, les avertissements, etc. à la fin. Amen. Il comprend 3 parties. The prophet of God said that this book of Revelation gets 3 portions. Le livre d'Apocalypse a 3 parties. Amen. Amen. Frère Balaam dit d'Apocalypse 1 à 4, cela parle de quoi? Cela parle des âges de l'Église. Amen. 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 Les 3 premiers chapitres traitent de l'Église. Apocalypse 1, 2 et 3, cela parle de l'Église. Apocalypse 4, il dit d'Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 19. Tous les chapitres que vous avez là-bas, cela parle d'Israël et cela se révèle au temps où Dieu œuvre avec Israël. Amen. Et dans Apocalypse 19, c'est là que Jean voit Christ revenir chevauchant un cheval blanc et derrière lui aussi une grande armée. Ah oui. Et eux aussi, chacun avec un petit cheval blanc. Et il revient. Frère Branham dit, c'est l'époux et l'épouse qui reviennent pour le millénium. Amen. Et dans Apocalypse 19 à 22, il dit les deux sont ensemble. Qui? Les Juifs et les nations. Amen. Nous nous retrouvons dans le millénium et tout ce qui suit après. Alléluia. Voici les 3 parties du livre d'Apocalypse. The 3 first chapters of the book of Revelation are talking about the church. From Revelation 4, the bride is caught up. Till Revelation 19, all the chapters we are having there, it's God dealing with the Jews. Then after Revelation 19, in Revelation 19, from Revelation 19 to 22, Jesus Christ is coming down riding a white horse with a big, a great army coming with him. The prophet said it's the bride and the bridegroom coming for the millennium upon the earth. And from 19 to 22, the Jews and the nations, we are together. Écoutez encore dans la fête de trompette, il va encore nous dire cela. La fête de trompette. Prêché le 19 juillet 68 au matin. Paragraphe 36-37. Il dit ceci. Il dit, j'ai d'abord remarqué là, en prêchant les sectes de l'Église qui sont le modèle ou qui auguraient tout ce que Dieu allait faire pour les églises et par les églises et en les plaçant en position.
Les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'Église. Ensuite, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, on ne revoit plus l'Église. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et elle revient au chapitre 19 de l'Apocalypse. L'épouse et l'époux ensemble qui reviennent sur la terre. Ensuite, du chapitre 19 jusqu'à la fin du chapitre 22, il est uniquement question du millénium et de ce qui suivra pendant les années après. Amen. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, cette période-là, Dieu traite avec Israël. Amen. Amen. Alléluia. Voici comment le prophète divise le livre d'Apocalypse. Est-ce que vous êtes là? This is the way the prophet of God is dividing the book of Revelation. Il y a 3 parties. We have 3 portions. Apocalypse 1, 2, 3, c'est les âges de l'Église. Amen. Dans Apocalypse chapitre 4, Jean entend une voix, il lève les yeux et il voit une porte ouverte au ciel. Et la voix lui dit, monte ici. Amen. La Bible dit, après cela, Jean voit une porte ouverte au ciel. Frère Madame dit, après cela, après quoi? Après les âges de l'Église. Après Apocalypse 1, 2 et 3. Jean monte. Et quand Jean monte, l'enlèvement des gens représente l'enlèvement de l'épouse. Qui monte après que les âges de l'Église soient terminés. Et il monte. Et quand il monte, c'est à partir de ce moment-là que Jean voit le trône. Et Jean dit, j'ai vu quelqu'un. Toujours quelqu'un. Assis sur le trône. Jean voit Apocalypse 5. Et l'agneau qui sort de son sanctuaire vient prendre le livre et brise les sceaux. Il voit Apocalypse 6. On lui révèle les sceaux, mais en symbole. Il voit Apocalypse 7. Le retour des Juifs. Et le 6e sceau, les vierges folles qui sortent de la grande tribulation. Il voit Apocalypse 8, l'ouverture du 7e sceau, qui n'est autre que la venue du Seigneur. Amen. Un silence complet. Amen. Apocalypse 9, les plaies, toutes ces choses-là. Apocalypse 10, il voit encore la venue de Christ. L'ange puissant qui descend avec les livres ouverts. Apocalypse 11, les 2 témoins qui viennent prêcher le message aux Juifs, Moïse et Élie. Apocalypse 12, la femme dans le soleil. Le diable qui est précipité. Apocalypse 13. Toutes ces choses, Jean les voit après qu'il ne soit enlevé. Après l'enlèvement de Jean. Et Jean nous représentait tous. Donc quand Jean voit Apocalypse 10, c'est après l'enlèvement. Quand Jean voit l'agneau venir prendre le livre et briser le sceau, c'est après l'enlèvement. À ce moment-là, il ne s'agit plus des âges de l'Église. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que vous aussi, on va vous dire qu'Apocalypse 10 est accompli. Vous devez vous poser la question. Vous allez voir Apocalypse 10 accompli dans sa réalité. Comment si vous n'êtes pas encore enlevé? Vous allez briser le type des gens. Jean l'a vu après qu'ils sont enlevés. Vous allez le voir avant que vous ne soyez enlevés. Hein, bien-aimé? Ah, ça devient un peu compliqué, hein? Ok, Dieu va nous aider, ne vous en faites pas. Then we see that John, the book of God said that we have 3 portions. We have the church ages, which is Revelation 1, 2, 3. And after that, John was caught up in Revelation 4. Then from Revelation 4, God is now showing unto him all the book, all the chapters. And the book of God says that from Revelation 4 to 19, all those chapters is God dealing with the Jews. And after that, in Revelation 19, Jesus Christ is coming back with the bride upon the earth. And after that, you have the millennium. Amen. Amen. Maintenant, bien-aimés, nous allons premièrement prendre les âges de l'Église qui sont Apocalypse 2 et 3. Apocalypse 1er, nous venons de voir que c'est juste l'introduction. Jean est en train de nous décrire celui qui voit, quelqu'un qui voit avec la perruque blanche, avec les pieds des reins, les yeux en flammes, et des flammes de feu qui sortent de ses yeux, et ainsi de suite.
Et dans Apocalypse 2, et la personne lui dit, ok, tu vas écrire aux 7 églises, et il commence à lui dicter les lettres. Et les 7 lettres que nous avons dans Apocalypse 2 et 3, ce sont ce qu'on appelle les âges de l'Église. Ce sont ces lettres-là qui symbolisent les âges de l'Église. Et cela a été symbolisé par les 7 lampes qu'on appelle les 7 chandeliers, qu'on retrouvait dans le temple, dans le 2e pavé du temple. Amen. Et pendant ces âges de l'Église, pendant les 7 âges de l'Église, Dieu ne fait que montrer au travers de ces 7 lettres-là, la lettre à l'église d'Éphèse, la lettre à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame, Thyatire, jusqu'à l'église de Laodicée. Qu'est-ce que Dieu fait? Il y avait 7 églises en Asie mineure. Et Dieu a regardé les choses qui se faisaient dans ces églises-là, et en ces temps-là. Alors Dieu a pris toutes ces caractéristiques et a prophétisé que ces choses allaient arriver dans les 7 périodes de temps qui allait s'écouler depuis la première venue de Jésus jusqu'à sa seconde venue. Et Dieu a montré cela à Jean sous forme de symboles. Et c'est ce qu'on appelle les âges de l'Église. Et cela traverse à peu près 2000 ans jusqu'en ce temps de la fin. Amen. Ce n'est que l'histoire de l'Église. Dieu montre à Jean comment le diable devait s'infiltrer dans l'Église, comment il devait y avoir certains croyants qui étaient restés fidèles au nom du Seigneur, qui étaient fidèles à la parole. Et Dieu est en train de nous montrer les 2 vignes, la vraie vigne et la fausse vigne. Et la bataille qu'il y a eu tout au long des âges. Et quand c'est terminé, Dieu montre cela à Jean jusqu'au chapitre 3. Après cela, Jean est enlevé. C'est ce qu'on appelle les âges de l'Église. Et cela se termine avec l'âge de la Odyssée, qui est ce temps de la fin dans lequel nous vivons. Amen. 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 Then we see that the 7 church ages are represented by the 7 letters we are having in the book of Revelation 2 and 3. And what God did, God looked at the 7 churches that were in this minor Asia. He picked things that were going on in those churches, and he prophesied now in the future, showing to John that those things will happen, those events will happen all along the 7 church ages. Et les âges de l'Église bien-aimée, c'était des événements qui se déroulaient dans la vie des gens, des croyants et des faux croyants, et cela se manifestait. Et même les gens qui vivaient cela ne comprenaient rien. Mais c'était Dieu qui écrivait sa Bible. C'était Dieu qui accomplissait ses prophéties. Amen. Mais quand nous arrivons au temps de la fin, et que tous les âges de l'Église sont terminés, c'est à ce moment-là que Dieu nous envoie un prophète pour maintenant nous faire quoi? Pour nous révéler ce qui s'est passé tout au long des âges. Amen. Donc un prophète ne peut pas venir au temps de la fin et révéler tout ce qui s'est passé tout au long des âges, si les âges ne sont pas encore terminés. Parce qu'une prophétie restera toujours un mystère jusqu'à son accomplissement. Si la prophétie n'est pas encore accomplie, personne ne peut l'expliquer. Mais quand cela est accompli, alors Dieu envoie un prophète sur la terre pour faire quoi? Pour nous expliquer, nous dire. Vous voyez tel événement, vous voyez Hitler, vous voyez la Seconde Guerre mondiale, cela accomplit ceci, ceci, ceci. Vous voyez quand les Juifs retournent dans leur patrie, cela accomplit ceci, ceci. Vous voyez Diane, la reine de fête, vous voyez Paul là-bas, cela accomplit ceci et ceci. Et il nous montre, il vient depuis le premier âge jusqu'au temps de la fin. Pourquoi? Parce que toutes ces choses se sont déjà accomplies. Amen. Alors il nous les révèle. C'est ça les âges de l'Église que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Amen. Amen. Then we see that the church ages are just things that suppose the event that are supposed to happen all along the 7 period of time that's supposed now to go on from the first coming of the Lord Jesus Christ until to the second coming. Then at the last day, what God is doing? God is supposed to send a prophet upon the earth to come now and reveal unto us what had already took place. He cannot reveal unto us the mystery of God if these mysteries are not yet fulfilled. Because a prophecy will remain a prophecy until it's fulfilled. Then at that time, God can reveal it. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, Frère Balaam va un peu nous parler des âges de l'Église. Nous allons juste lire cela. Nous allons prendre le chapitre 4. Amen. Amen. Ainsi, chaque dimanche, par la grâce de Dieu, nous prendrons un chapitre ou deux et nous continuerons jusqu'au chapitre 20.
Amen. pour voir ce que Dieu a posé dans sa parole. Écoutez dans Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1, paragraphe 68 et 16. Il dit l'écrivain de ce livre est Jean, Saint Jean le divin, qui a écrit cela aux générations futures. C'est adressé aux 7 anges de cette période distincte de l'âge chrétien. L'âge qui va des jours des apôtres jusqu'à la venue du Seigneur. Les âges apparaissent chacun successivement, depuis l'ascension de notre Seigneur jusqu'à son retour. Chaque âge de l'Église est décrit dans son état spirituel. Lorsque l'Esprit parle, chaque âge de l'Église peut se considérer lui-même à la lumière de l'Écriture et de l'Esprit. Chaque âge a porté la vraie vigne de Christ, la Vierge sage, et chaque âge a aussi porté la vigne greffée, la vigne folle. Pardon, la Vierge folle. Amen. Et il nous dit encore ceci, au paragraphe 70, toujours la même prédication. Il dit, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Pourtant, il relate le commencement et la fin de la dispensation des évangiles. Les érudits de la Bible sont d'accord à ce sujet. Les 7 lettres aux 7 âges de l'Église ont été écrites prophétiquement aux âges futurs. Paul a décrit la vie et la gloire de cette Église présente de son temps. Jean a décrit la vie et la gloire de cette Église du futur. Il s'adressait aux 7 pasteurs ou messagers, aussi directement qu'à tous les chrétiens qui étaient sous le ministère de ces 7 anges différents. Amen. Il dit, le livre de l'Apocalypse signifie le livre de la Révélation. Donc nous voyons, bien-aimés, voici les âges de l'Église, Apocalypse 2 et 3. Et Apocalypse 1, 2, 3, frère, madame dit, c'est ça qui concerne l'Église. Revelation 1, 3. The prophet of God say that book, the 7 church ages are just the works of Jesus all along the ages, from the first coming until the second coming of Jesus Christ. And God showed to John what will happen, the events that are supposed to take place all along the ages till Jesus Christ comes back again upon the earth. Amen. Et maintenant, comme je l'ai dit, après que les âges de l'Église soient terminés, c'est-à-dire Apocalypse 1, 2 et 3, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 4, verset 1er. La Bible dit, Jean a levé les yeux. Et la Bible dit, après cela, Jean lève les yeux et voit au ciel une porte ouverte au ciel. Et la voix qu'il entendait ici sur la terre, la voix lui dit, monte ici, comme le son de la trompette. Et alors Jean fut enlevé, il fut ravi encore dans l'esprit. Et c'est à ce moment-là que Jean, quand il a été enlevé, Jean alors décrit ce qu'il voit maintenant dans Apocalypse chapitre 4. Amen. Amen. Maintenant, écoutez bien aimés. Frère Madame nous dit ceci avant que nous puissions prendre Apocalypse chapitre 4. Écoutez ce qu'il nous dit premièrement. L'enlèvement des gens, qu'est-ce que cela représente? Dans la prédication, Apocalypse chapitre 4, 3e partie, les trônes de miséricorde et de jugement. Prêché le 8 janvier 61. Throne of Mercy and Judgment, preached on 8th of January 1961. Paragraphe 68, 68, il dit ceci. Les trônes de miséricorde et de jugement. Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Il dit, prenons le chapitre 4 de l'Apocalypse. Nous avons terminé le chapitre 3. Que cela nous donne le respect de ces choses. Je vais essayer de ne pas vous garder trop longtemps. Dans ce chapitre 3, l'enlèvement des gens au ciel est un type de l'enlèvement de l'Église. L'Église est enlevée. Amen. À partir de ce moment, il n'y est plus question que d'Israël jusqu'au retour de l'Église. Voyez-vous comment cela se passe? Aujourd'hui, les gens disent quelque chose de grandiose va secouer le monde entier et toutes choses. Ce n'est pas scripturel. Ce n'est pas scripturel. Certainement pas. Le prochain événement à venir est l'enlèvement de l'Église. Il dit, lisez les âges de l'Église, vous le verrez. Que représente l'enlèvement des gens?
L'enlèvement des gens dans le livre d'Apocalypse chapitre 4 représente l'enlèvement de l'épouse. Qui se passe après, à la fin des âges de l'Église. Après cela, l'Église va immédiatement dans l'enlèvement. Amen. After the seven church ages, after Revelation 1, 2, 3, at the end of the seven church age, then John is raptured. He saw an open door in heaven, and the voice told him, "You come on high." And the prophet of God said, "This is the type of the bride of the church going to the rapture." Amen. Maintenant, lisons d'abord Apocalypse chapitre 4. Et nous allons voir ce que Jean a vu là-bas. Retournons dans la Bible. Prenons Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1er. Let us go back to the Bible and let us read Revelation 4 from verse 1 and see what John saw over there. Apocalypse chapitre 4, verset 1, 2, 3, jusqu'en bas. Jusqu'au verset 5, 6, jusqu'au verset 6. Revelation 4, verse 1 to 6. Apocalypse 4, 1 à 6. La Bible dit ceci. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. On s'arrête là. Voici ce que Jean voit. Jean, quand il est enlevé dans le chapitre 4, la première des choses que Jean voit, il voit le trône. Amen. Et il dit, je vois quelqu'un assis sur le trône. Amen. Quel trône il voit? Le trône d'un président sur la terre. Amen. Il voit le trône de Dieu. Amen. Amen. John, when he was caught up, the first thing that he saw, it was the throne. Not the throne of a president here upon the earth, but he saw the throne of God himself. Amen. Amen. Et Jean décrit le trône. God is not this, sorry, John describes the throne. Il dit, autour du trône, il y a des trônes. 24 trônes, et 24 anciens étaient assis, 24 vieillards. Et ils étaient assis. Et il y a aussi 4 êtres vivants qui entourent le trône. Et quand vous allez plus loin, il les décrit, il les cite. Il dit, l'un avait la face du lion, l'autre la face du veau, l'autre la face de l'homme et l'autre la face de l'aigle. Et il décrit ces 4 êtres vivants qui entourent le trône de Dieu. Mais tout autour du trône, il y a les 24 anciens, il y a les 4 êtres vivants. Mais sur le trône, quelqu'un est assis sur le trône. Amen. On se pose la question, pourquoi Jean ne nous donne pas le nom de ce quelqu'un? Amen. Alléluia. Et le prophète de Dieu en ce temps de la fin, bien-aimé, quand il vient, il nous montre, il dit la vision que Jean voit dans Apocalypse chapitre 4. Il y a quelqu'un aussi qui l'a vu dans l'Ancien Testament. Amen. Et nous allons aller voir qui a vu cela. Même 2 personnes ont eu presque la même vie. Amen. Amen. Allons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 1. Amen. Nous allons lire la vision qu'Ézéchiel avait eue ensemble. Then we see that John, when he was caught up, he saw the throne. He saw someone sitting upon the throne. He saw 24 elders. He saw the 4 living creatures. And he described them. He said, one having the face of the lion, the other one the face of the cow, the third one the face of a man, and the fourth one the face of an eagle.
And John was caught up in that book of Revelation 4. And the point of God said that the vision that God saw, there is some people who got this, almost the same vision or the same vision in the book of the Old Testament. Ézéchiel chapitre 1. Let us pick Ézéchiel chapter 1. Prenons verset 1, 2, 3, 4. Jusqu'au verset 6, et nous allons sauter et prendre le verset 24. Let us pick Ezekiel 1, chapter 1 to 6, and also we are going to pick 24, verse 24. Écoutez ce que Ézéchiel a dit. Ézéchiel 1, 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Amen. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Il continue au verset 3, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. Écoutez maintenant la vision. Je regardais, voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Amen. Amen. Allons au verset 24, toujours chapitre 1. Let us jump to verse 24. Prenons le verset 24, 25, 26, 27 et 28. Verse 24 to 28. Écoutons comment Ézéchiel continue de décrire la vision qu'il a eue. Verset 24 jusqu'à 28. Ézéchiel continue de ceci. Ézéchiel chapter 1, 24. Il dit, j'entendis le bruit de leurs ailes. Quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée quand ils s'arrêtaient, et ils laissaient tomber leurs ailes. Amen. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Amen. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Amen. 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 Il continue, il dit, verset 27, je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était environné. Verset 28, il dit, tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Il dit, c'est une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. On s'arrête là. Voici ce qu'Ézéchiel a vu. Dites-moi Ézéchiel saut. Ézéchiel voyait ces choses lui aussi en symbole. Amen. Amen. Il voit un trône. Et il dit, au-dedans de ce trône, il dit, il y avait comme une figure d'homme qui était là. Le trône était en forme de saphir. Et il dit, il y avait comme 4 animaux qui avaient 4 ailes. Et ils étaient là entourant le trône. Et il dit, il y avait une lumière. Et il y avait une grosse lumière comme au jour de la pluie. Et cette lumière environnait celui-là qui était au milieu du trône. Il dit, cela environnait cet homme. Il a vu un homme. Et cet homme était environné de lumière. Et il y avait des éclairs. Et il dit, la forme, il dit, au-dedans duquel était, je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu. Au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme
de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Amen. Il dit, j'ai vu comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Amen. Amen. Et Ézéchiel voit le trône. C'est ce que Jean aussi voit. Amen. Quelqu'un qui est assis sur le trône. Maintenant, prenons encore une autre personne qui a encore vu le trône. Amen. C'est qui? C'est Daniel. Amen. Prenons Daniel chapitre 7. Now Ezekiel saw a throne, and he saw someone seated upon the throne, and he was surrounded by the light, by the fire, and he was inside. He saw the throne, and the same thing that John saw. And also Daniel, in the book of Daniel, Daniel chapter 7, Daniel 7 à partir du verset 9. 9 et 10. Écoutons ce que Daniel dit. Daniel too saw the same dream. Saw the same vision. Daniel 7. Écoutons ce que Daniel a dit. Daniel 10. Daniel 7, à partir du verset 9 à 10. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Amen. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Amen. Son trône était comme des flammes de feu, Amen. et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait du milieu de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Amen. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Amen. Amen. Voici Daniel voit le trône et il voit l'ancien des jours et il voit d'autres trônes. Il dit l'on plaçait des trônes. Amen. Il dit l'on plaçait des trônes. On plaçait des trônes. Et alors, regardez, Frère Branham va alors nous révéler. Il dit que la vision que Ézéchiel a vue, la vision que Daniel a vue, et la vision que Jean voit, à propos de ce trône-là, ce ne sont pas des visions différentes. C'est la même vision. Écoutez, il va nous dire cela. Dans le livre, la prédication le 24 ancien, au paragraphe 289, le prophète dit ceci. The prophet of God said that this vision of Ezekiel, this vision of John, what they saw is not, it was not a different vision, but they saw the same vision. Amen? Amen. Then you hear is going to reveal unto us what it is. Alors écoutez, il va nous révéler ce qu'il en est. Apocalypse, le 24 ancien, il dit ceci. Voilà, il dit ceci. 289 jusqu'en bas, les 24 anciens, 289. Il dit ceci. Il dit, si cela ne vous ennuie pas, lisons encore un passage. Voulez-vous bien, revenons à Daniel 7 juste un instant. Lisons seulement un passage. Cela vous aidera beaucoup à comprendre la suite du message de ce matin. Je suis certain que vous vous sentirez beaucoup mieux après que nous ayons lu ce passage. Daniel 7, prenons le verset 9. Écoutez attentivement ces choses. C'est ce que nous venons de lire. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la
laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Frère Branham dit, vous voyez, nous revenons ici à ce feu de couleur émeraude. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait, sortait devant lui. 1000 millions le servaient. Et 10 000 millions. Frère Branham dit, voilà les rachetés. S'éteignaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres au pluriel furent ouverts. Frère Branham continue 290. Il dit, remarquez comment ce trône du jugement fut mis en place. Maintenant, observez ces choses. Quand Daniel voit les trônes du jugement, ils sont vides. Amen. Il a vu que l'on plaçait des trônes descendus du ciel et que l'ancien des jours était descendu du ciel. Mais quand Jean vit le trône, il était déjà occupé par Jésus. Amen. Amen. Et les trônes pour les disciples, les patriarches et les rachetés étaient déjà occupés. Amen. Amen. Il continue, il dit, qu'a vu Daniel? Il a vu d'avance le jugement. Il a vu que les trônes mis en place étaient vides. Vous voyez? Ils devaient être vides. Tandis que du temps des gens, après l'enlèvement de l'Église, ils seront occupés par les anciens qui sont rachetés. Amen. Amen. Le prophète nous montre maintenant la vision que Daniel a eue. Le prophète est en train de vision de Daniel God. Et la vision des gens. Il dit quand Daniel voit les trônes, on plaçait les trônes étaient vides. Les trônes au pluriel. Parce que Jean aussi voit 24 trônes. Amen. Mais quand Jean voit les 24 trônes, il dit il voit les 24 vieillards. C'est-à-dire les trônes sont occupés par les 24 anciens. Amen. Qui sont ces 24 anciens? Amen. Amen. Un jour, Paul Pierre a demandé à Christ, Amen. Seigneur, Oh. on a tout laissé tomber. Oh. Nos femmes, Oh. nos fermes, Nos enfants. et pour te suivre. Amen. Toi qui n'as même pas une maison. Mais nous, on a des maisons. Alléluia. On a laissé tout tomber. Ah oui. Mais quand sera-t-il de nous? Amen. Quelle est notre récompense? Amen. Jésus lui dit, au renouvellement de toutes choses, Amen. au temps de la fin, vous serez assis Amen. sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Et frère Branham dit, le 24 trônes Oh. que nous voyons qui entourent le trône de Dieu, Alléluia. là-bas il y a 12 trônes, Amen. de l'autre côté il y a 12 trônes, Amen. ce sont les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël. Amen. Pourquoi? Parce qu'en ces temps-là, et l'Église et Israël sont ensemble autour du trône. Oh. Ils sont déjà rachetés. Alléluia. Et frère Branham dit ça après l'enlèvement de l'Église. Amen. Alléluia. Après l'enlèvement de l'Église. Amen. Mais quand Daniel a vu, les trônes étaient vides. Amen. Mais quand Jean lui voit, les trônes sont occupés. Frère Branham dit ce sont les rachetés. Après l'enlèvement de l'Église. Amen. Vous voyez cela? Alléluia. Then the 12, the 24 elders, the 12 thrones, what are they? Those are 12 disciples and the 12 tribes. Because Peter one day he told Jesus, he said, we have just left everything and we have followed you. Now, what will be our reward at the end time? And Jesus said that at the end time, you will be sitting upon 12 thrones, you will be judging the 12 tribes of Israel. And the prophet of God said that when Daniel saw the thrones, those thrones were empty. But at the last days, when John saw it, it was already occupied by who? By the 24 elders, which are the 12 disciples and the 12 tribes of Israel. Showing that at the last days, the church and the Jews, they are surrounding the throne, they are all together. Maintenant, écoutez, il va nous dire encore autre chose. Oh. Dans le trône de miséricorde et de jugement. Amen. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Oh. Prêché le 8 janvier 61. Ah oui. 210. Pardon, 270. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Le trône de miséricorde et de jugement. Prêché le 8 janvier 61. Il dit ceci. 270, 261. Amen.
Throne of Mercy and Judgment, 270, 271. Il dit l'aspect, lisons la suite. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ces feux circulaient entre les animaux. Ils jetaient une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. C'est Dieu. Du feu sortait la lumière. Non pas la lumière naturelle, mais la lumière éternelle. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Il continue, il dit, que signifie ce symbole, frère Branham? Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Écoutez, il signifie que ces gardiens étaient l'arche de Dieu. Amen. Ils étaient en voyage, Amen. roulant sur ces roues quand Ézéchiel les vit. Amen. Mais quand Jean les vit, ils étaient déjà parvenus à leur place dans les cieux. Amen. L'arche de Dieu était sur la terre, roulant sur des roues qui la conduisaient de lieu en lieu, ce qui veut dire qu'elle était en voyage. Elle était conduite à travers le désert, jusque dans les temples et ainsi de suite. Mais maintenant, elle a été reçue en haut, parce que les âges de l'église sont terminés. Amen. L'arche a été reçue en haut dans la gloire. Amen. Vous voyez, Amen. maintenant elle est stationnée. Amen. Elle est dans le ciel. Alléluia. Et il y a tous ces anges et autres choses autour d'elle. Nous retrouvons plus tard ces personnages qui jettent leur couronne et tombent sur leur face devant le Seigneur et lui rendent gloire. Vous voyez, c'était les gardiens du temple de l'arche. Souvenez-vous de ces gardes de Dieu qui gardent l'arche, le trône de la grâce. Souvenez-vous-en. Combien Ézéchiel en a-t-il vu? 4. Et Jean, lui, combien en a-t-il vu? Il en a aussi vu 4. Amen. 4 animaux, 4 créatures vivantes. Vous voyez? Frère Branham continue, il dit, les deux ont eu la même vision. Amen. Amen. Les deux, Ézéchiel et Jean, ont eu la même vision. Amen. Et la vision de Daniel est la même chose. Amen. 4 animaux, quelqu'un sur le trône. Et Frère Branham dit, quand Ézéchiel voit cela, il voit le trône avec des roues. Il y avait des roues. Et le trône s'est déplacé. Mais quand Jean voit le trône, les roues sont ôtées. Il n'y a plus de roues. Pourquoi Frère Branham dit, le voyage est terminé. L'arche est stationnée. Il ne bouge plus. Amen. Le trône est arrivé à sa destination finale. Il dit pourquoi? Parce que les âges de l'église sont terminés. Oh. Oh. Amen. Gloire à son nom là. Amen. Alléluia. The prophet of God said that Daniel, Ezekiel, and John, they saw the same vision. But when Ezekiel saw the vision, it was having wheels. And the throne was having wheels. They saw 4 living creatures. John the same thing, Daniel the same thing, Ezekiel the same thing. But when Ezekiel saw it, it was in a journey. It was traveling. It's why Ezekiel saw it with rule, what they call it, with wheels. But at the last day, say when John saw the throne, the same throne, he said the throne was no more having wheels. Because of what? Because now the throne have reached the destination. Because now the church ages are over. Then the trip, the journey is over. Amen. Amen. Écoutez maintenant, bien-aimés, comment Frère Branham nous parle encore comment Jean a vu le trône. Amen. Dans la prédication, comment il nous explique le trône que Jean a vu. Chapitre 4, première partie, prêché le 31 décembre 60. Paragraphe 148-149, il dit ceci. Revelation chapter 4, from, first portion, first part. 148-149.
31 décembre 60, Apocalypse chapitre 4, première partie. Verset le 31 décembre 60, 148, 149, il dit ceci. Il dit, aucun disciple ne nous a jamais dit que Jésus aurait annoncé qu'il reviendrait du vivant des gens. Il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'importe. Plus tard, il l'enleva et lui montra l'avant-première des choses qui allaient arriver. Frère Branham dit, j'aime cela. Il dit, maintenant lisons ce passage. Sur le champ, je fus en esprit, et voici un trône était placé dans le ciel, et sur le trône quelqu'un était assis. Le prophète continue, il dit, il y eut une voix qui l'appela. Oh, cette voix, je ne peux pas passer sans autre sur cela. Il dit la voix de ce quelqu'un qui était derrière lui. Jean regarda en bas. Il lui montra les âges de l'Église parce qu'il se tenait dans les âges de l'Église, au milieu de cette lampe d'or. Ensuite, lorsque les âges de l'Église furent terminés, cette voix quitta la terre et monta. Lorsqu'elle fut entrée dans la gloire, Jean l'entendit lui dire, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Bien aimé, c'est pourquoi Frère Branham nous dit, quand Jean monte, c'est l'enlèvement de l'Église. Dans Apocalypse 1, il voit quelqu'un qui marchait au milieu de cette chandelier d'or. Il le décrit. Il avait quoi? Il avait une ceinture autour de sa poitrine, non plus autour de sa taille. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament portaient la corde autour de la taille. Amen. Parce qu'ils étaient sacrificateurs. Amen. Mais quand Jean voit c'est quelqu'un au temps de la fin, il ne porte pas la ceinture sur sa taille, il porte sur sa poitrine. Frère Branham dit pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'est plus sacrificateur, il devient le juge. C'est pourquoi Jean le voit avec la perruque blanche sur sa tête. Et le jugement, c'est au temps de la fin, à la seconde venue du Seigneur. Amen. Et c'est là que Jean le décrit. Et il marche au milieu de cette chandelier d'or. Et il parle à Jean. Mais après, Frère Branham dit, cette même voix qui marchait au milieu de cette chandelier d'or, cette voix avait quitté la terre. Et il est monté. Amen. Et quand il est monté, et il appelle les gens à venir et le rejoindre. Amen. Frère Branham dit c'est quoi? C'est l'enlèvement de l'épouse. Pourquoi? Parce que maintenant les âges de l'église sont terminés. Et il monte aussi. Amen. Amen. John was raptured because the voice that he had, that voice was in the midst of the candle, the seven candlesticks. But later on, the voice was raptured, went on away, and quit the earth. And John was called to just enter in glory, which is what the rapture of the church. Écoutez encore au paragraphe 167. Apocalypse chapitre 4, première partie, 167, 168. Le prophète dit ceci. 168, 167 et 170 jusqu'en bas. Il dit ceci. Il est en train de nous révéler le trône. Quand Jean voit le trône, c'est quoi à ce moment-là? Il dit, revenons maintenant au verset 2. Et voici un trône était placé dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Il dit, remarquez ceci. Le trône. Il est assis sur le trône. Il n'est plus en bas sur la terre au milieu des lampes d'or. L'enlèvement a eu lieu. Amen. Il est dans la gloire assis sur son trône. Amen. Frère, sachez-le, il y a, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est monté, il dit dans le livre d'Apocalypse, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis sur le trône de mon Père. Frère Branham il dit ça, ce n'est pas son trône, c'est le trône de son Père. Et lui ne nous a jamais promis le trône de son Père. Il nous a promis son propre trône. Et Frère Branham dit un jour, il doit quitter le trône de son Père pour venir prendre son propre trône. Alléluia.
Et ici, quand Jean le voit, frère Branham dit, il n'est plus sur le trône du Père. Il a pris son propre trône. Et bien aimé, le trône, ce n'est pas un fauteuil. Ce n'est pas une chaise fabriquée par des menuisiers. Le trône, c'est un homme. Un être humain. Le trône de Dieu, c'est un homme. Le cœur de l'homme. C'est là que Dieu vient habiter. Et Jésus doit descendre, venir prendre son propre trône. Il doit quitter le trône du Père. Là où il est sacrificateur pendant les 7 ans de l'église. C'est pourquoi l'agneau a 7 cornes. L'agneau n'a pas 8 cornes ni 9. 7 cornes. Et quand les 7 ans de l'église sont terminés, il n'est plus intercesseur à ce moment-là. Il quitte le trône. Et il descend sur la terre. Et parmi les humains, rachetés par son sang, il doit prendre son propre trône. Parce que maintenant, le péché qui était commis dans le jardin d'Éden a déjà été ôté à la croix. Tous les vases sont purifiés. La plénitude de la divinité descend et s'incarne dans un homme. Dieu prend son propre trône. C'est pourquoi ici il dit ce n'est plus le trône de grâce. Parce qu'il y a des éclairs, il y a des tonnerres qui sortent de ce trône. Là, ce n'est plus la grâce. Parce que l'agneau a déjà quitté le trône. Il n'est plus intercesseur. Le sang n'est plus sur le trône. C'est pourquoi Jean dit autour du trône de la mer, il y a une mer de verre pure comme du cristal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus du sang. Aucune goutte du sang. La mer est claire. Le sang n'est plus sur le trône. Amen. Écoutez, il continue, il dit ceci. Il dit l'enlèvement a eu lieu. Il est dans la gloire assis sur son trône. Je voudrais que maintenant et par la suite vous remarquiez qu'il ne s'agit pas du trône de la grâce. Nous le verrons d'ailleurs au chapitre 5. Ce n'était plus le trône de la grâce, c'était le trône de jugement. Ce n'est pas un trône de grâce, c'est un trône de jugement. Parce que du feu, des éclairs et des tonnerres en sortent, il n'y a plus de grâce. Ce temps est passé. Les âges de l'église sont terminés. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Ce n'est plus un trône de grâce. Frère Madame dit, oh, quelle leçon. Ce n'était pas un son confus. Et son trône, il était assis sur son trône. Il n'est plus en bas. Voilà encore quelque chose qui nous prouve que l'Église est enlevée avant la grande tribulation. Vous voyez, ici, il est sur le trône dans la gloire et l'Église est partie. Amen. Voilà ce que le prophète de Dieu dit. It's no more the throne of grace, it's the throne of judgment. Not no more the throne of mercy. It's the throne of judgment because the Lamb don't quit now the throne. And the 7 church ages are over. It's why the Lamb gets 7 holes, because he's a mediator during the 7 church ages. And when the 7 churches are over, then he's no more mediator at that time. He becomes the John. It's why John saw him with a white wig upon his head. Écoutons encore dans le 24 ancien, paragraphe 110-111. Il dit ceci. Le 24 ancien. 110-111, prêché le 1er janvier 61. Après chapitre 4, deuxième partie. Il dit, vous souvenez-vous de ma prédication de l'autre soir? C'est comme l'idiot qui avait gardé la boîte et jeté le cadeau. Vous voyez? Ne prenez pas la boîte, prenez le cadeau. Il dit, bien, poursuivons. Sur le champ, je fus en esprit. Et voici un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Frère Branham dit, hier soir, nous avons trouvé qu'au début, il n'y avait personne sur le trône. Mais maintenant, il y a quelqu'un. Cela nous montre que
Jésus est monté avec son église dans la gloire et s'est assis sur son propre trône. Amen. Assis sur le trône. Cela se passe après les âges de l'église. Amen. Il dit, nous verrons cela dans un moment. Quand Jean monte, when John was caught up, Abraham dit, quand Jean monte et qu'il voit quelqu'un assis sur le trône là-bas était vide, mais quand Jean le voit, il y a déjà quelqu'un qui occupe le trône. Abraham dit, pourquoi? Il dit, parce qu'à ce moment-là, Jésus qui est marché sur parmi les chefs de chandeliers d'or, il n'est plus sur la terre, il a quitté la terre. Amen. Et maintenant, il est reçu dans son propre trône. Et alors, il appelle les gens à venir le rejoindre. Amen. Amen. Et à ce moment-là, ce n'est plus le trône de grâce, c'est le trône du jugement. Et Frère Branham dit, cela nous montre que Jésus est monté avec son église dans la gloire et s'est assis sur son propre trône. Amen. Nous allons en venir la fois prochaine, parce que vous allez voir, ça pourra vous embrouiller. Parce qu'il y a un mystère du ciel. Hein, quand on parle du ciel, vous allez voir, nous allons voir que le trône a été photographié. Mais quand on voit le trône, ce n'est pas au ciel, c'est ici sur la terre. Amen. Ainsi, le ciel, nous allons voir ici, c'est un symbole. Amen. Amen. C'est vrai qu'il y a un ciel qui existe. Mais ici, le ciel dont on parle ici, où l'épouse et l'époux montent au ciel pour l'enlèvement, nous allons voir que c'est un symbole. Amen. 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 Then we see that the point of God said that the church, when John saw the throne was occupied by who? By someone. Because now the 7 church ages are over, and the church and Christ, they are raptured, they are in glory. Then, having now being inside the rapture, enjoying the word of God. Écoutez encore dans Apocalypse chapitre 4, paragraphe 174. Il dit ceci, nous allons terminer, nous sommes à la fin. Il dit maintenant, remarquez ceci. Il a achevé son œuvre sur cette terre. Il a enlevé son église. Et maintenant, il envoie le jugement. Le monde l'a rejeté, alors il envoie le jugement. Lui et son église sont entrés dans la gloire. Amen. Amen. Donc nous voyons, quand Jean voit le trône dans Apocalypse chapitre 4, à ce moment-là, le trône est occupé par quelqu'un. Les 24 anciens occupent le trône. Frère Branham dit, ils ont été déjà rachetés et ils sont montés et ils sont assis. Pourquoi? Parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. L'épouse se retrouve dans l'enlèvement avec Christ. Ainsi, bien aimé, le jour où ce chapitre d'Apocalypse 4 doit s'accomplir, car ce que Jean voit, il ne voit que des symboles. C'est la même vision qu'Ézéchiel a vue, c'est la même vision que Daniel a vue, c'est la même vision que Jean a vue. Et le jour où cette vision s'accomplit, souvenez-vous, Jean voit le trône quand? Avant l'enlèvement ou après l'enlèvement? Il le voit après l'enlèvement. Et Jean nous représentait, vous et moi, Amen. les vrais croyants. Amen. Et le jour où le vrai croyant verra le trône dans sa réalité, le vrai croyant ne peut plus continuer à attendre l'enlèvement. Parce que le fait de voir le trône, c'est qu'il a enlevé. Alléluia. Vous ne pouvez pas voir le trône avant l'enlèvement. Alléluia. Pratiquement impossible. Et aujourd'hui, ce matin, je vais peut-être vous choquer. Amen. Pour vous dire Amen. et vous informer si vous ne le savez pas. Amen. Aujourd'hui, la vision d'Ézéchiel, Amen. la vision de Daniel Amen. et la vision de Jean, Amen. aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Amen. Alléluia. Et la science a photographié cela. Amen. Amen. Et la science a photographié cela. Amen. Cette même science qui essaie de renier Dieu, Amen. cette même science a confirmé Dieu. Amen. Voici la vision d'Ézéchiel. Voici la vision de Daniel. Voici la vision de Jean. Frère Branham dit, ce qu'Ézéchiel avait vu, ce que Daniel avait vu, ce que Jean avait vu, nous l'avons vu. Nous l'avons vu.
Frère Branham, voilà, le jour où il était en train de prêcher la parole, un photographe a pris la photo. Et quelques secondes après avoir pris cette photo-ci, il prend la seconde, juste dans l'espace de quelques secondes. Mais quand il prend la seconde photographie, voici ce qui apparaît. Voici ce qui apparaît. Maintenant, nous allons écouter William Branham lui-même, la bouche autorisant cet homme, va nous expliquer cette photographie. Et quand lui va nous expliquer cela, ne laissez personne sur cette terre vous dire autre chose que lui dit. Parce qu'il s'agit de lui. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Quand William Branham parle, tout se tait. Nous devons nous taire et l'écouter. Qui que vous soyez, pasteur, membre d'église, païen, vous devez écouter les lions qui rugissent. Quand les lions rugissent, tout se tait. Alléluia. Maintenant, écoutez frère Branham. Il va nous expliquer cette photo. Amen. Tu peux donner d'abord ça, l'échantillon au peuple. Amen. Après, je vais vous donner celle-ci, vous allez voir. Amen. Ceux qui n'ont jamais vu cela de près. Amen. Écoutez maintenant, frère Branham va nous expliquer. Now you hear what the prophet of God says about this picture. Because today this scripture is fulfilled. The dream, the vision that Ezekiel got, the vision that Daniel got, the vision that John got, today this vision is fulfilled, and the science have photographed this vision. And today, let us hear from the prophet himself what he said about this picture. And when you are hearing the prophet, don't you let somebody else telling you something outside of what the prophet of God said. Because it's about him. And he's going to explain unto us what is this scripture. Écoutez maintenant dans les 24 anciens. Frère Branham commence, il dit ceci. C'est le 1er janvier 61. Au paragraphe 151, il dit ceci. Le prophète de Stade dit ceci. Il dit, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Il dit, revenons en arrière. Nous avons un peu de temps, n'est-ce pas? Nous avons encore environ 40 minutes. Retournons à la Bible, à l'Ancien Testament, à Ézéchiel, et lisons le passage où Ézéchiel, écoutez, où Ézéchiel lui aussi vit Jésus. Amen. Ézéchiel a vu qui? A vu qui? Jésus. Ok. Il dit, puis nous comparerons ces versets ensemble et nous verrons ce que cela nous donne. Ézéchiel chapitre 1. Je vais le lire les 5 premiers versets et ensuite nous lirons les versets 26 à 28. Lisons le premier verset du prophète Ézéchiel au chapitre 1. The prophet of God said, we are going to read Ezekiel. Where Ezekiel saw Jesus. And you say, let us speak Revelation, Ezekiel 1, 26 to 28. Il commence, il dit, la 30e année, le 5e jour du 4